nous avons pu lire nous parle d'un homme du nom de Saül. La Bible dit qu'il était auprès de son père et son père va perdre ses ânesses et son père va lui donner comme recommandation, comme orientation d'aller chercher les ânesses et il va partir chercher les ânesses de son père. La Bible va nous dire qu'il va aller dans plusieurs endroits, sur les montagnes d'Éphraïm et tout ça, ça va durer pendant longtemps et il ne va pas trouver en fait ses ânesses. Jusqu'à un moment donné, le serviteur qui était auprès de lui va lui dire, écoute, on connaît un prophète, si nous allions vers ce prophète-là, certainement il aura la capacité de révéler où sont les ânesses parce que tout ce qu'il dit, en fait, arrive. Amen. Là, vous voyez, ce qui est très intéressant au niveau de ce texte, c'est qu'il se réveille en tant qu'enfant de son père et il va finir en tant que roi. Alléluia! Vous savez, il y a des zones de transformation surnaturelle. J'aimerais libérer la parole prophétique alors que nous sommes en train de commencer. Saül est venu dans un endroit pour recevoir quelque chose. Non seulement il va recevoir ce qu'il était venu de chercher, mais Dieu va l'amener plus loin. Alléluia, notre Dieu est le Dieu du au-delà. Il fait au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes. Nous venons dans un endroit fatigué et nous ressortons forts. Nous rentrons dans un endroit pauvre et Dieu nous amène à nous enrichir. Nous sortons dans un endroit peut-être cassé. Dieu amène la guérison surnaturelle et divine dans nos vies. En fait, à chaque fois que nous nous approchons d'une zone dans laquelle la présence de Dieu surnaturelle est, il y a transformation. Et Saül représente cette zone spirituelle capable de changer les choses. Ils se sont dit, allons le voir. Et lorsqu'ils sont partis le voir, la Bible nous dit qu'il a été changé d'une manière surnaturelle. Il y a des choses même qu'il ne soupçonnait pas qu'il va identifier. Et je prie que ça soit ton cas en fait. Tu es certainement venu avec des besoins, des aspirations, mais il y a des réalités cachées à l'intérieur de toi que tu ne connais pas. Mais en contact de la présence de Dieu et la parole de Dieu, Dieu va faire émerger ce qui est caché à l'intérieur de toi. Et ce qui s'est passé dans la vie de Saül, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Dieu est un Dieu puissant. Et c'est un Dieu qui sait agencer les choses. Il est le maître des temps, des circonstances. On arrive ici à 4 juste parce que nous voulons écouter la parole. Parce que peut-être nous avons une certaine aspiration. Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour profond, il nous amène plus loin. J'imagine ce jeune homme, déjà lorsque Samuel commence à lui parler avec un langage assez soutenu, il se pose des questions. Il dit, mais ma tribu, elle est la plus petite, mon clan est le plus petit en fait de la tribu. Comment ça se fait que tu me parles en fait comme ça? En fait, Dieu voulait simplement permettre à ce que les réalités qui est en lui puissent se manifester. Et je prie que ça soit notre cas ici. Alors que nous allons écouter la parole de Dieu, nous devons prendre conscience que Dieu est dans ces lieux. Et parce qu'il est dans ces lieux, il a la capacité de faire ce qu'il veut. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Il est le Dieu sans limite. D'ailleurs, on dit souvent qu'il est le Dieu du au-delà. Amen. Nous voyons dans la parole de Dieu, il prie pour la multiplication des pains. Non seulement Jésus arrive à nourrir tout le monde, mais il y a encore un reste. Dieu fait toujours au-delà. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vais déclarer, proclamer sur ta vie que Dieu va faire de là. Au-delà de Saül, tu vas passer à la royauté. Alléluia. Et en passant à la royauté, tu pourras réellement conquérir. Parce que tu te retrouves dans une atmosphère qui va permettre à ce que les réalités que Dieu a définies sur ta vie puissent se manifester. Et ça, c'est l'histoire en fait de Saül. Il arrive comme ça, il expérimente la royauté. Alléluia. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a conduit à Saül, à ce que Dieu pose son regard en fait sur Saül? Lorsqu'on regarde les Écritures, la Bible nous dit dans 1 Samuel 8 que le peuple d'Israël, alors que Samuel devenait vieux, le peuple va aller le voir et vont revendiquer un roi. Ils vont dire, Samuel, tu es vieux, tes enfants ne marchent pas comme il faut, s'il te plaît, trouve-nous un roi. Et ça a déplu au Seigneur parce que Dieu a toujours voulu être le roi en fait au milieu de son peuple. Et là, nous voyons simplement le peuple d'Israël en train d'aspirer en fait aux choses du monde, en train d'aspirer aux particularités en fait du monde. Et nous sommes des fois dans cette génération à l'église, alléluia, où en réalité nous avons tout dans l'église, mais nous voulons focaliser notre regard vers le monde. Et c'est ce que Dieu ne veut pas ça, amen. Il dira que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous savez, le thème de Yaras a été suscité dans mon esprit comme ça. Parce que nous voyons comment le monde est en train de monter
l'influence politique, l'influence des arts, l'influence des sports. Les hommes et les femmes ne connaissons pas Dieu, influencent ces différents domaines et nous, Église, nous restons simplement à l'église. Or, Dieu a fait de nous des modèles. Dis à ton voisin, Dieu a fait de nous des modèles. Et nous devons briller parce qu'en nous, Dieu a déposé les ressources surnaturelles pour que les vies des hommes et des femmes soient transformées. Nous pouvons regarder autour de nous, le monde va mal, les situations sont trop compliquées. Dieu pousse le cri comme il a poussé à Isaïe, qui j'enverrai. Son inspiration, c'est influencer les différentes sphères de la société. Que Jésus soit révélé, que Jésus soit manifesté au travers nous. Dieu veut que tu puisses conquérir. Alléluia, dis à ton voisin, Dieu veut que tu puisses conquérir. Il y a une plateforme pour toi. Si on doit chercher un modèle, le monde doit venir à l'église et poser la question: comment vous faites? Comment vous faites pour chanter? Comment vous faites pour exceller dans le sport? Comment vous faites pour exceller dans la politique? Quel est votre secret? Et là, nous devons leur présenter Jésus-Christ de Nazareth. On dit oui, c'est la vie de Dieu qui permet cette réalité. Et nous sommes bien aimés dans une génération où nous avons tendance à regarder à l'extérieur, alors que Dieu nous a tout donné. Et Saül est devenu roi parce qu'il y a eu revendication. Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a regardé vers l'extérieur. Et les hommes ont dit: voilà, fais-nous un Dieu, fais-nous un roi comme les différentes nations ont un roi. Et souvent nous pouvons être dans cette attitude. Parce qu'il manque quelque chose à l'église, nous allons dans le monde. Parce que nous aspirons à quelque chose, nous allons dans le monde. Oh, Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Il n'y a pas de lumière dans le monde. Les gens peuvent exceller dans leur talent, dans leur capacité, mais en fait c'est vide, c'est rien. Ils peuvent avoir une position d'influence, mais c'est vide. Il n'y a rien. On ne peut pas aspirer à ce qu'il y a dans le monde. Dieu nous a tout donné. Et nous sommes venus ici pour commencer à conquérir. Yara veut dire conquête, acquisition, héritage, conquérant. Alléluia. Et l'aspiration de notre Dieu pour nous, c'est qu'on puisse vraiment se lever et se dire: non, s'il n'y a personne dans ce domaine, je m'élèverai avec la puissance surnaturelle de Dieu et je ferai la différence. Alléluia. Et ça, c'est l'histoire en fait de Saül. Donc, il a été établi en tant que roi, mais nous voyons que son intronisation a une certaine défaillance parce que c'est l'aspiration du peuple à faire comme le monde. Amen. Et je me suis encore posé plus cette question. J'ai dit: bon, Seigneur, ok, ils ont eu cette aspiration à faire comme le monde. Mais pourquoi ils ont choisi Saül? Pourquoi Dieu a posé son regard sur Saül? Et lorsqu'on regarde les critères de Saül, la Bible dit que Saül était jeune. Amen. Donc lorsque la Bible parle de cette jeunesse, c'est l'image en fait de la vigueur et du temps. Parce que lorsqu'ils sont partis voir le prophète Samuel, ils lui ont dit: tu es vieux. Et tes enfants ne marchent pas en fait dans l'intégrité. Et là il est dit qu'il était jeune. Et la vision de jeunesse, c'est la vision un peu de la vigueur, de la longévité. Amen. On pourrait se dire: oui, Dieu a certainement posé son regard sur lui parce qu'il était jeune. Or nous allons voir que c'est pas ça. La deuxième chose, la Bible dit qu'il était beau. Amen. La Bible dit que l'œil ne se rassasie pas de voir. Et c'est généralement quand vous êtes beau, la Bible dit que, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Et Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Il regarde le cœur. Mais dans le monde, ça peut être des critères pour opérer à un rang social excellent. Amen. Donc on voit une chose, il est jeune, il est beau. Donc il a un peu de charisme. Et la Bible dit ceci, qu'il dépassait tout le monde d'une taille. Il n'avait pas du tout ma taille. Alléluia. Moi je fais 1m71. Je ne sais pas combien au niveau de sa taille. Mais la Bible dit non seulement il était plus beau que tous. Amen. C'est-à-dire si Saül était là, on allait regarder tout le monde là, tous les frères. Et Saül là en tout cas, c'est le plus beau. C'est ce que la Bible dit. De tout Israël était plus beau, mais il était aussi le plus grand. Donc quand il venait dans un endroit, il devait imposer. Et par rapport à cette perception, on peut se dire, certainement Dieu l'a choisi à cause de ça. Il est jeune, il est beau, et il est aussi grand. Et la Bible nous révèle même que son père était un homme vaillant. Donc il a peut-être hérité des gènes de son père. Donc il avait le profil en fait naturel pour devenir roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et nous croyons que ce n'est pas comme ça que Dieu fait son choix. La preuve, il a rejeté Eliab. Amen. Le frère de David. Dieu ne regarde pas la grandeur, il ne regarde pas la beauté. Il ne regarde même pas dans le domaine physique. Il fait son choix d'une manière différente. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce sont les
le monde utilise pour nous mettre quelque part. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on regarde au niveau de certaines valeurs, nous pouvons voir que, en fait, Saül était quelqu'un de persévérant. Parce que, alors qu'il ne trouvait pas les ânesses, il ne va pas lâcher l'affaire. Il va continuer à chercher. Donc on voit quelqu'un de persévérant, d'endurant. Et quelqu'un aussi de loyal envers son père, parce que son père lui avait donné des orientations et il a été fidèle dans ces choses. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Donc on peut se dire, ah, peut-être que c'est à cause de sa loyauté envers son père que Dieu va poser son regard sur lui et va le susciter en tant que roi. Parce qu'il va quand même marcher dans la fidélité. Et nous voyons aussi qu'il a une certaine dimension du sacré. Parce que quand on lui parle du prophète, il dit on n'a rien à donner en fait. Il est important pour nous de ramener quelque chose au prophète de Dieu. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a la conscience en fait du divin, de la valeur des choses. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Parce que des fois on vient dans l'église mais on n'a pas conscience des valeurs des choses, des valeurs du sacré. Il dit on va aller voir le prophète mais nous n'avons rien à lui donner. Et Saül avait cette conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tous ces critères peuvent nous conduire à dire voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Mais ces critères pouvaient être des critères aussi naturels. Amen. Et j'ai commencé à aller plus loin dans la parole et je me suis rendu compte que certainement en fait Dieu l'a choisi, mais pas en fonction des critères dont on vient de parler. Lorsqu'on remonte dans le livre de Genèse, et nous allons rentrer dans ce que Dieu veut nous dire, dans Genèse 35, c'est l'histoire en fait de Jacob. Jacob va avoir 2 femmes. La première femme qu'il va avoir s'appelle Léa. Amen. Et Léa, la Bible dit qu'elle va avoir plusieurs enfants. Ces 2 femmes sont très prophétiques. Elle a eu plusieurs enfants. Léa avait une aspiration profonde. Et son aspiration profonde, c'était que son mari l'aime. Elle va avoir un premier enfant, son mari ne va pas l'aimer. Deuxième enfant, son mari ne va pas s'attacher à elle. Troisième enfant, son mari ne va pas s'attacher à elle. Mais le 4e enfant, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et lorsqu'elle dit ça, en fait, elle se connecte à Christ qui devait sortir de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle fait tomber en fait ses intérêts, ses aspirations. Et maintenant, son regard est sur Jésus. Oui, parce que lorsque vous recevez Jésus, vous recevez tout, vous avez besoin de rien. Alléluia! Alléluia! Vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit gentil avec vous, quelqu'un vous aime. Lorsque vous avez Jésus, vous recevez toutes choses. Et lorsqu'elle est en contact de Judas, il y a une dimension prophétique. Elle traverse les temps. Parce qu'au travers de Judas, David va sortir. Alléluia. Au travers de Judas, Christ aussi sort. Voilà pourquoi elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. En fait, je n'ai pas regardé ma condition, je n'ai pas regardé ce qui me manque, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Parce qu'elle touche le divin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Léa est très prophétique, en fait. Mais Rachel aussi est prophétique. Rachel a un premier enfant du nom de Joseph. Joseph veut dire l'Éternel ajoute. Alléluia. Dit l'Éternel ajoute. Et nous voyons dans l'histoire de Rachel comment Dieu a ajouté. Il a ajouté d'abord à Jacob. Jacob a eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Amen. À cause de la déclaration de Rachel. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a ajouté. Dieu a ajouté aussi à Joseph lui-même. Parce que par rapport à ses frères, il aura des visions. Par rapport à ses frères, il aura l'intelligence de comprendre les songes. Par rapport à ses frères, il aura la puissance de gouverner les choses. Amen. Derrière le nom l'Éternel ajoute, il y a une dimension prophétique. Amen. Même pour elle, parce qu'elle va avoir Benjamin. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Alléluia. Et elle va avoir un 2e enfant du nom de Benjamin. Et lorsqu'elle a cet enfant du nom de Benjamin, la Bible va nous dire qu'au moment de l'accouchement, elle va l'appeler Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire fils de ma douleur. Et elle va mourir après cet accouchement. Et bien souvent, lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression que la mort de Rachel est associée à son accouchement. Or, lorsqu'on regarde les Écritures, on révèle que sa mort est associée à la déclaration que Jacob avait faite lorsque Rachel avait volé les dieux de son père. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là en fait qu'elle est morte. Elle n'est pas morte par rapport à l'accouchement. Mais derrière Ben-Oni, il y a une vision prophétique qui est là. Il y a une vision prophétique. Vous savez, lorsqu'on exerce la guérison divine, des fois on peut sentir des douleurs dans notre bras. Et on pense en fait que cette douleur est associée à notre vie. Or, certainement quelqu'un dans la salle a une douleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, vous pouvez opérer avec le don de guérison comme ça. Vous avez mal au dos, vous avez mal au ventre, vous pensez que c'est vous. Or, Dieu est simplement en train de vous connecter à ce qui se passe en fait au niveau de votre auditoire.
générations aussi. Elle traverse les générations, elle arrive jusqu'à Juge 20, 21. Dans Juge 20, 21, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les tribus d'Israël se sont rassemblées parce que la tribu de Benjamin avait violé une femme. Et ils ont décidé tous, en fait, d'aller tuer cette tribu. Et la Bible nous dit que, dans Juge 20, à partir du verset 48, qu'ils vont tuer quasiment tout le monde. Donc lorsqu'elle dit, en fait, Ben-Oni, elle est en contact des souffrances qui sont associées à cette tribu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle capte d'une manière spirituelle, oui, que certainement dans la postérité en fait de Benjamin, il y aura un moment de douleur et de larmes. Et c'est pour ça qu'elle appelle Ben-Oni, parce qu'une mère ne peut pas libérer la malédiction à son enfant en lui donnant un nom qui va l'handicaper. Et là elle dit, Ben-Oni, fils de ma douleur. Elle voit la tribu de Benjamin qui allait être détruite par les autres tribus. Amen. Et là Jacob se lève. Et Jacob dit, on l'appellera Benjamin. Alléluia. Benjamin qui veut dire fils de ma droite. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lorsque Jacob est en train de dire ça, Jacob apporte une complémentarité à la prophétie. Lorsque vous étudiez les prophéties messianiques, vous allez voir, certains vont voir la douleur de Christ, mais certains vont voir la joie. Certains vont voir la mort, certains vont voir la résurrection, certains vont voir la puissance, d'autres vont voir les larmes. Mais avec le temps, nous voyons que toutes ces prophéties sont complémentaires. Et lorsqu'en fait Jacob dit Benjamin, fils de ma droite, il est en train d'annoncer que l'autorité sera aussi associée à la tribu de Benjamin. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça, avec le temps, nous voyons simplement cette tribu, un roi qui commence à naître. Alléluia. Voilà comment Dieu va localiser Saül. Parce que Israël était prophétique. Il va dire Benjamin qui veut dire fils de ma droite. La droite est l'image de l'autorité. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité et il est assis à la droite du Père. Donc il est assis, mais c'est une position d'autorité spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand on dit Ben-Oni, on annonce simplement l'autorité qui va être liée simplement à cette tribu. D'ailleurs, Moïse arrive dans Genèse 33, verset 12. Il dit, l'Éternel se reposera sur les épaules de Benjamin. Et il confirme que l'autorité, à un moment donné, va être associée à la tribu de Benjamin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà comment Dieu va localiser en fait Saül et va l'introduire en tant que roi, parce que Dieu est capable d'agencer les choses. Il savait qu'à un moment donné, dans sa souveraineté, que son peuple allait le rejeter. Voilà pourquoi il avait déjà défini qu'un roi devait sortir de Benjamin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui est très intéressant avec Dieu, c'est que en fait, la tribu de Benjamin pouvait être une tribu minimisée à cause de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient violé une femme, on les avait détruits. Et Dieu va utiliser la même tribu pour établir l'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par là, Dieu veut simplement dire qu'il n'a pas fini avec toi. Quel que soit ce que tu as expérimenté, quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as pu vivre, quel que soit là où on t'a mis de côté, on t'a méprisé, Dieu est capable de faire. Et il le fait avec la tribu de Benjamin en simplement suscitant un roi de cette tribu. Et Dieu veut simplement dire, parce qu'il a une alliance avec toi, quel que soit ce que tu as produit, la royauté peut sortir. Et le regard de gens peut changer à ton regard. Parce que là où cette tribu était méprisée à cause de l'émergence de Saül, le regard était différent. Là où il y a eu la division, Saül devait maintenant fédérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un cet après-midi? Et j'aimerais te dire que Dieu va le faire aussi pour toi. Alléluia. Quel que soit ce que tu as expérimenté, quelles que soient les erreurs que tu as pu faire, Dieu est un Dieu puissant. Si tu fais alliance avec lui, tu décides de marcher comme il faut, Dieu peut susciter la faveur, la grâce dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia, j'aime ce qu'il a fait avec Saül, j'aime ce qu'il a fait avec la tribu de Benjamin. Il ne les a pas laissés tomber. Là où l'homme pouvait laisser son regard, là où l'homme pouvait mépriser, Dieu ne méprise pas. C'est un Dieu bon, alléluia, rempli de bonté, de grâce et de faveur. Et il va utiliser cette tribu pour qu'un roi puisse sortir. Alléluia. Voilà comment Dieu va susciter au travers de la tribu de Benjamin un homme du nom de Saül. Et Saül veut dire demander. Voilà pourquoi on a, comme les gens ont demandé aussi. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Voilà comment Saül rentre. Voilà comment Saül devient roi. Dieu est un Dieu puissant. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il peut prendre l'homme à contre-pied. Alléluia.
il a toujours un mais dans sa poche. Même lorsque le diable, il a un mais. Alléluia. Le mais, c'est le contraire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais mon Dieu puissant, mais mon Dieu glorieux, mais mon Dieu est capable de faire les choses d'une manière surnaturelle. Il y a toujours un mais quelque part à Dieu. Même lorsque les choses sont compliquées, même lorsque les gens sont prêts à lapider, il y a toujours un mais quelque part. Et Dieu, en son temps, il fait la différence. Nous avons simplement qu'à le faire confiance. Et j'aime ce qu'il fait avec la tribu de Benjamin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Mais ce qui est le plus intéressant, c'est dans 1 Samuel 10, la Bible dit que dès que Saül il quittait Samuel, Dieu le transforma profondément. Certaines versions disent Saül quitta Samuel lorsqu'il se retourna pour reprendre la route. Dieu opéra une transformation de son être intérieur. Alléluia. Amen. À ton voisin son être intérieur. Et c'est là où je vais introduire mon message. Conquérir l'être intérieur. Alléluia. Dis à ton voisin, conquérir l'être intérieur. Vous savez ce qui est très intéressant là, c'est que Dieu ne le choisit pas parce qu'il est grand. Dieu ne le choisit pas parce qu'il est fort. Dieu ne le choisit pas parce qu'il sait bien parler, il a la prestance. Alléluia. Dieu a d'autres critères. Mais Dieu, avant de l'introduire en tant que roi, il sait une chose, qu'il doit transformer son être intérieur. Alléluia. Il sait en réalité que c'est la clé, qu'il ne peut pas l'amener à gouverner, à conquérir s'il n'est pas transformé à l'intérieur de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, lorsque vous faites du sport, vous pouvez être bon, vous pouvez avoir des compétences. Si vous voulez jouer au niveau, tous les joueurs qui jouent en Ligue de Champions, en Ligue 1, avant de rentrer sur le terrain, on doit scanner leur cœur pour savoir si leur cœur est capable de jouer au niveau. Et vous pouvez être bon, si votre cœur n'est pas capable de jouer au niveau, on va vous recaler. Et j'ai connu un joueur comme ça alors qu'il était en train de monter. Il devait signer à Monaco. Il va faire les tests pour rentrer. Et les tests révèlent qu'il a un problème au cœur. Et à cause de ce problème au cœur, il va arrêter sa carrière. Alléluia. Pour jouer au niveau, il fallait qu'il ait le cœur capable de pouvoir tenir le rythme. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pareil avec Dieu. Il y a des choses que nous devons conquérir. Il y a des choses que nous devons bien aimer aller. Mais Dieu va scanner à l'intérieur. Comment est notre homme intérieur? Comment est notre être intérieur? Parce que notre être intérieur va définir notre capacité à conquérir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même les grands stratèges de guerre savent que lorsqu'ils ont un espion dans le camp adverse, ils vont avoir l'avantage. Parce que lorsqu'on détruit de l'intérieur, c'est très compliqué. Et le diable le sait. Alléluia. Donc il est important pour nous de comprendre que nous devons conquérir l'homme intérieur. D'ailleurs, la Bible dit ceci que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui découlent les sources de la vie et de la mort. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, je veux parler, bien aimé, de notre esprit, mais aussi de notre âme. Alléluia. Amen. Et il est indispensable pour nous de comprendre que la conquête la plus importante, elle est à l'intérieur. La force d'un arbre, c'est pas les fruits, mais c'est la racine. Vous pouvez casser les branches, mais si l'arbre est bien enraciné, l'arbre va vivre. Et c'est ça la clé. Et des fois, on peut voir des choses super beaux, classe, mais la force, c'est l'intérieur. Alléluia. Dis à ton voisin, comment est ton homme intérieur? Comment tu as l'intérieur? Parce que ce qui est exceptionnel dans ce texte, c'est que Dieu opère une transformation interne, même sans savoir, même sans que Saül le sache. Saül, on lui a dit qu'il était roi, il allait tout de suite prendre la place. Or, Dieu savait qu'il y avait des choses qui devaient être transformées à l'intérieur de lui. Parce que notre homme intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, il n'y a que nous-mêmes qui le savons et Dieu. Alléluia, personne ne le sait, mais Dieu veut nous transformer. Dieu veut vraiment changer l'intérieur de nous pour devenir des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Et Dieu fait une transformation exceptionnelle. Il dit, dès qu'il lui tournait, Samuel, Dieu transforma son être intérieur. Paul dit dans Thessaloniciens que son aspiration profonde, 1,5 verset 23, c'est que tout notre être, esprit, âme et corps soit mis à part. Ça veut dire que notre état intérieur soit semblable à ce qu'il veut. Et lorsque nous regardons même les Écritures, Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre. Mais il dit d'abord, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. En d'autres termes, s'il n'y a pas la ressemblance et l'image, il est difficile de conquérir l'extérieur. Nous devons manifester l'image et la ressemblance qui est le caractère pour commencer à conquérir l'extérieur.
extérieur. L'aspiration de Dieu, ça a toujours été que l'homme puisse conquérir. Nous avons été créés pour conquérir. D'ailleurs, il dit dans sa parole qu'il a fait des projets de paix et de bonheur pour nous et des œuvres que nous devons accomplir. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous devons conquérir. Mais il dit, sois à mon image et à ma ressemblance. Si tu as l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, alors tu pourras conquérir. Est-ce que quelqu'un me suit? La domination est associée à l'image intérieure. La domination est associée à la ressemblance de Dieu. La domination est associée à ce que les gens ne voient pas, mais à ce qu'il y a à l'intérieur en fait de nous. Il dit, il transforma son homme intérieur. Et des fois, oui, nous devons conquérir, nous devons influencer les différents systèmes, présenter Jésus. Mais avant de conquérir, nous devons comprendre que nous devons être transformés à l'intérieur. Nous devons conquérir notre être intérieur. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit, si vous voyez une montagne et si vous avez une graine de foi, il suffit de dire à la montagne, si vous ne doutez pas dans votre... La montagne va se déplacer. Donc ce n'est même pas une question, bien aimé, de montagne, mais c'est une question de ce que vous, de fonctionnement dans votre cœur. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, alors la montagne va se déplacer. Le problème n'est pas la montagne, le problème est la réalité de ton homme intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, c'est ça la clé. La Bible dit, oui, garde ton cœur, parce que de ton cœur découle la vie et la mort. C'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur. Que tu es à l'intérieur. Le diable connaît ce principe aussi. D'ailleurs, il viendra voir Jésus, il dira ceci, si tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces royaumes-là, je vais te les donner. Dis, ton attitude intérieure te permettra de conquérir ces royaumes qui m'ont été donnés. En fait, c'est ta disposition intérieure. Si tu m'adores, je veux pouvoir te donner ces différents royaumes. Donc, il sait que la réalité de la conquête est liée à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un avec moi cet après-midi? Amen. La réalité, elle est à l'intérieur. Elle est en nous, en fait. Notre état. Et nous allons voir, bien aimé, que, en fait, Saül avait un véritable problème. Allez, un peu plus rapide. Saül avait un problème. Dieu l'avait vu, mais personne ne l'avait vu. Son père ne l'avait pas vu. Ses parents ne l'avaient pas vu. Son environnement ne l'avait pas vu. Samuel n'avait pas vu. Parce que Samuel n'a pas mis le pointé sur l'homme intérieur, mais Dieu l'a vu. Et Dieu va transformer son homme intérieur. Alléluia. Et les défaillances de Saül venaient de ce qu'il a été engendré par son père. Son père s'appelle Kis. Est-ce que tu peux dire Kis? Alléluia. Le nom de son père s'appelle Kis. D'ailleurs, lorsque vous continuez à lire les Écritures, quand Saül a commencé à prophétiser avec les prophètes, les gens disent de qui est-il le père? Ça veut dire sa manière de prophétiser, sa manière de fonctionner est certainement liée à sa source. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque vous commencez à identifier, qui veut dire courbé? Alléluia. Est-ce que tu veux dire courbé? Alléluia. Qui veut dire courbé? Et des fois nous voulons conquérir, mais nous sommes courbés à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui est courbé n'a pas de vision. Quelqu'un qui est courbé va fonctionner au ralenti. Et ce qui nous courbe, ce sont des fois les blessures de la vie. Les blessures à l'intérieur de nous courbent. Notre homme intérieur, les gens ne voient pas, mais nous sommes courbés. Nous voulons avancer, mais nous sommes courbés. Nous sommes comme diminués. Nous sommes comme dans une position de soumission. Et des fois, spirituellement, c'est ce que nous pouvons vivre. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre la première image, si c'est possible? Spirituellement, c'est ce que nous pouvons en fait identifier. Nous sommes là et nous sommes courbés à l'intérieur de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque vous êtes courbé, c'est tout ce qu'il y a dans votre cœur qui vous empêche d'avancer. Tout ce qu'il y a dans votre cœur. Et là, c'est l'image vraiment de l'homme en 3 dimensions. La Bible dit que nous sommes faits de l'esprit, de l'âme et du corps. Lorsque nous ne sommes pas nés nouveaux, notre esprit est mort. Et nous sommes courbés. Ça veut dire que si tu n'es pas né nouveau et que tu n'as pas reçu Jésus, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas progresser. Tu es comme cet homme. Le corps est simplement esclave. Mais tu es comme ça. Tu peux mettre la deuxième image pour qu'on puisse voir. Amen. Et des fois, nous sommes nés nouveaux. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais notre âme, il y a tellement de blessures que la chair continue à influencer. Nous sommes nés nouveaux, nous avons la vie de Dieu. Et c'est l'image de Saül qui est introduit dans la royauté. Mais son âme est encore affectée, son âme est encore courbée. Et la chair continue à l'influencer. La chair continue à lui conduire en fait d'avancer. Alléluia. Et c'est notre état. Et tant qu'on est comme ça, malgré que nous ayons la vie de Dieu, mais notre âme est affectée, nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes nés nouveaux, mais courbés. Nés nouveaux, mais nous ne pouvons pas progresser.
les nouveaux, mais tout le temps dans les blessures de ce qu'on nous a fait, de ce que les gens ont affecté nos vies. Nous restons en fait dans cette dimension. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas ce soir. Alléluia! Je prie que ça ne soit pas ton cas, que tu sors de ces limitations qui détruisent l'intérieur de ta vie. Malgré que tu es à l'église, constamment dans les blessures, l'amertume, Dieu veut que tu sors de là pour commencer à conquérir. C'est la clé pour la conquête associée à ta destinée. C'est cette clé. Dieu veut opérer une guérison surnaturelle dans ta vie. Et je prie qu'il le fasse parce qu'il est capable de le faire d'une manière surnaturelle. Il est capable d'amener la guérison. Il était courbé dans ses relations, courbé dans ses projets, courbé dans ses aspirations. Il a soif d'avancer, il a soif de progresser, mais il est courbé, blessé. Il marche comme ça dans son âme. Personne ne le voit, il a un costard, une cravate, il se maquille bien, mais il est courbé à l'intérieur. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas progresser. Ces choses sont invisibles. La deuxième chose que veut dire kiss veut dire piège. Est-ce que tu peux dire piège? Alléluia. Piège. Ça veut dire non seulement il est courbé, mais il est comme piégé. Ça, vous êtes piégé, des fois il y a des situations que vous n'attendez pas et vous vous retrouvez dans la captivité. Quelqu'un qui est piégé, c'est quelqu'un qui a une aspiration d'avancer, de progresser, mais il n'arrive pas. Piégé par son orgueil, piégé par son caractère, piégé par des forteresses. Et ces choses-là étaient dans la vie en fait de Saül. Voilà pourquoi Dieu change son cœur. Parce qu'il voit courbé et il voit piégé. Personne ne le voit. Dieu voit. Il regarde. Les blessures ont produit un piège. Quelqu'un peut s'en sortir, mais constamment, il y a comme une pensée qui revient constamment en fait pour affecter, pour ramener derrière des situations, des événements qui amènent à courber. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à progresser. Je suis courbé. Je suis piégé. Alléluia. La troisième chose que veut dire kiss, l'oiseleur. Alléluia. Psaume 91 dit Dieu, c'est celui qui nous libère du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est l'image en fait de l'adversaire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire courbé, piégé, contrôlé? Courbé, piégé, contrôlé. C'est comme ça que le diable travaille. Amen. Des fois, c'est juste des petits conflits, mais les petits conflits, comme ils ne sont pas traités, vous conduire à être dans un piège, et le piège vous amène à être contrôlé. Et c'est son processus. Lorsqu'on ne traite pas les choses avancent et s'empirent. L'histoire de Absalom, c'est ça. Absalom, au départ, ce n'est pas un meurtrier. Absalom, au départ, ce n'est pas quelqu'un qui veut renverser l'ordre. Mais parce qu'à un moment donné, il n'a pas été restauré, sa personnalité change, il commence à devenir rebelle parce que la semence qu'il avait eue, il ne l'a pas traitée. Courbé, piégé, contrôlé. Courbé, piégé, contrôlé. J'aimerais vous dire une chose, le diable sait que le contrôle de l'environnement, des conquêtes se trouve à l'intérieur. Le diable cherche ton cœur. Alléluia. Il cherche à contrôler ton cœur. Il poursuit en fait cet endroit parce qu'il sait que cet endroit est la clé dans la conquête. On peut avoir des aspirations, mais si on est bloqué là, on ne peut pas conquérir. Et tant qu'on sera sur cette terre, sa seule aspiration, ça va être celle-ci, de poursuivre ton cœur. Comme Saül, à un moment donné, a poursuivi David, de la même manière, les événements, les circonstances qu'il peut mettre en place ont simplement pour objectif prendre ton cœur. Et s'il prend ton cœur, c'est compliqué. S'il prend ton cœur, tu es contrôlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Amen. Et bien aimé, c'est vraiment l'aspiration. Alors qu'il est là, la présence de Dieu le transforme. Et pourquoi il transforme? Parce qu'à l'intérieur de lui, il est courbé. À l'intérieur de lui, il est blessé. C'est le symbole. À l'intérieur de lui, il est limité, mais il est comme piégé. Il est comme contrôlé. Je veux avancer, mais je suis contrôlé à l'intérieur. Et vous savez, lorsque Dieu agit d'une manière surnaturelle dans nos vies, nous devons veiller. Et ce qui s'est passé en fait avec Saül, lorsqu'on regarde le processus, c'est qu'à un moment donné, Dieu avait transformé à l'intérieur de lui, mais il n'avait pas veillé. Voilà pourquoi lorsqu'il va entendre ces chants, les gens commencent à célébrer David. Ce même cœur qui était courbé, il va être de nouveau piégé. Alléluia. Et il va reproduire parce qu'il n'avait pas, bien aimé, veillé sur ça. Amen. C'est pour ça que lorsque Dieu nous transforme, c'est une bonne chose, mais nous devons avoir les principes qui nous permettent en fait de demeurer transformés. Vous voyez la piscine de Bethsaida, il y en a qui étaient guéris parce qu'ils tombaient dans la piscine. Et il y en a d'autres qui étaient guéris, mais ils avaient l'information pour demeurer dans la guérison. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Et il était guéri. Les autres tombaient
ils étaient guéris, mais ils n'avaient pas les informations pour demeurer en fait dans la santé divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'histoire de Saül est comme celui-ci en fait. Il est là, mais en fait, il ne veille pas. Et à un moment donné, les informations arrivent et son cœur devient courbé. Et il commence à poursuivre David. Est-ce que quelqu'un me suit? La transformation de notre homme intérieur. Dieu veut transformer à l'intérieur de toi. Il veut changer le fond pour que tu expérimentes la guérison divine. Dieu veut restaurer ton âme. Alors que ton âme est blessée par plusieurs situations, Dieu a simplement un but aujourd'hui, c'est de te guérir. Amen. De mettre ton âme en état. Que ton intellect, ta pensée, tes émotions, cette dimension-là soit restaurée par la parole de Dieu. Alors il a fait d'une manière surnaturelle. Nous pouvons le faire avec la parole, en lisant la parole, dans la méditation, en étant confrontés à ces réalités, en refusant en fait de marcher dans la douleur et d'adhérer à la volonté de Dieu. C'est là que nous expérimentons la transformation. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut restaurer ton âme, mais Dieu veut que tu comprennes aussi la puissance de sa présence dans ton esprit. Quand on dit conquérir l'homme intérieur, c'est restaurer l'âme qui a été blessée, qui a été détruite à cause de beaucoup de choses, mais prendre conscience de Christ en nous. Alléluia! Est-ce que tu peux mettre l'autre image, s'il te plaît? J'aimerais vous présenter quelque chose. La Bible dit ceci: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre âme est brisée, mais la parole de Dieu a la capacité et le pouvoir de transformer. La parole de Dieu est un remède. Dans la parole de Dieu, il y a la lumière de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la capacité en fait de transformer, de restaurer. Non, note l'autre image, 3 et 4. Dans la parole de Dieu, vous avez la capacité en fait de transformer l'intérieur de vous. Jésus dit, il dit ceci: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui est en vous, c'est Christ. Le problème n'est pas le monde. Le problème n'est pas les terrains, mais la manière dont Christ habite à l'intérieur de vous, la place que nous laissons à Jésus. Paul dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Son inspiration, c'est saisir en fait Christ. Il sait que s'il saisit Christ, il peut influencer son environnement. Il sait que la clé en fait, elle est là. Et souvent, nous n'avons pas conscience que la clé, elle est là. La réalité, celle-ci, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai la capacité en fait de gagner, j'ai la capacité de résister. À cause de qui? De Jésus, l'homme intérieur. La présence de Jésus-Christ, la présence de Christ dans notre esprit. Et dans le schéma que j'ai pu montrer, c'est plus Christ grandit en vous, plus vous influencez l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Plus Christ va grandir. Parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc le problème, c'est pas en fait le monde. Le problème, c'est pas même la montagne. Le problème, c'est comment Jésus-Christ est à l'intérieur de nous. Des fois, nous voyons des joueurs dans des clubs, dans mon métier. Dans certains clubs, ils n'arrivent pas à jouer, mais dès qu'ils mettent pied dans un autre club, ils commencent à exceller. Parce que l'entraîneur les met à l'aise. Nous avons tous Christ. Comment ça se fait? Certains excellent et d'autres n'excellent pas. Certains avancent et d'autres n'avancent pas. En réalité, la clé, c'est comment Christ est à l'intérieur de toi. Comment Christ est dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que lorsque je parle de conquérir l'homme intérieur, c'est non seulement restaurer ce qui est brisé par la puissance de la parole de Dieu ou par l'influence du Saint-Esprit, mais c'est aussi comment Christ est en nous. Quelle place nous lui laissons. Des fois, nous laissons. Nous sommes nés de nouveau, mais nous ne grandissons pas en fait. Vous savez, ce qui est en noir, ça représente le moi et la chair. La Bible dit tant que l'enfant qui est héritier, tant que l'enfant ne grandit pas, il est semblable à un esclave. C'est-à-dire qu'il a la vie de Christ, il a tout en lui. Mais il est encore contrôlé par le monde en fait. Alléluia. Et tant que nous ne grandissons pas, nous ne pouvons pas influencer notre environnement. La clé, c'est la manière dont Christ habite en nous. Et Paul le dit très bien, je fais toutes choses pour conquérir, pour gagner Jésus. Parce que s'il est en moi, je peux tout faire. Notre homme intérieur, la transformation de notre âme, la présence en fait de la croissance de Christ en fait en nous. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il grandisse. Plus je vais diminuer, plus mon moi, plus ma chair, plus mes raisonnements, plus ma volonté, plus mes objectifs diminuent, plus Jésus avance. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous sommes venus ici pour conquérir. Alors je suis en train de mettre les bases.
Nous sommes venus ici pour conquérir, mais nous devons comprendre que l'une des premières conquêtes, la clé, c'est notre homme intérieur. Comment notre âme est transformée. Notre âme doit être transformée par la parole de Dieu, la présence de Dieu. Et Christ doit croître en nous, il doit prendre de la place. Alléluia. Plus il prend de la place, plus nous allons pouvoir conquérir le monde. Dieu a dit ceci, l'Éternel a dit ceci à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Et tout ce que tu feras, en fait, tu réussiras. Tu arriveras à gagner. Mais il dit, la clé, en fait, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas forcément ce que tu vas rencontrer. Ce n'est pas forcément tes objectifs, mais c'est à l'intérieur. Si Christ grandit en nous, alors nous aurons la capacité d'assujettir n'importe quel domaine, n'importe quel environnement, à cause de sa puissance qui agit en nous. Alors comment on peut amener à ce qu'il y ait cette croissance? La première chose, c'est la révélation. Alléluia. Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Parce que lorsque vous identifiez Christ bien-aimé, vous allez avancer. Alléluia. Lorsque nous avons la compréhension en fait de Jésus, nous comprenons que nous ne sommes rien. C'est lui qui doit prendre la première place. C'est cette révélation qui nous permet de diminuer. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il a pu diminuer parce qu'il avait une compréhension de l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et la révélation, nous l'avons par la lecture de la Bible, mais par la prière. Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur, qu'ils comprennent en fait cette personne qui est en eux, afin de marcher dans l'autorité, afin de commencer à conquérir en fait des territoires, mais qu'ils aient cette révélation. La révélation de Jésus nous donne de marcher selon ses fruits. Amen. Amen. J'essaie de faire du condensé rapide. Alléluia. Il y a un texte dans la Bible où c'est le prophète Élisée, il est là. Et les gens sont en train de l'entourer. Son serviteur est certainement Géasi, a peur. Il rentre et dit, nous sommes entourés. Nous n'allons pas réussir. Il était comme agité. Et Élisée dit, commence à prier. Père, je prie que tu illumines les yeux de son cœur. Et lorsque ses yeux sont ouverts, le serviteur commence à voir ses chars de feu autour. Et il commence à rester calme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour dire simplement la révélation en fait de Christ va stabiliser en fait notre âme et va nous donner de vivre selon ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant qu'on n'a pas la révélation, nous n'allons pas marcher selon les fruits de l'esprit, selon la patience, selon la paix et toutes ces choses-là. Et il prie ainsi. Il dit non, illumine les yeux de son cœur, ouvre ses yeux. Si tu n'es pas conscient d'une chose, tu ne pourras pas libérer la chose. Et des fois, Jésus est en nous. Christ est en nous. Et nous ne sommes pas conscients. Nous marchons en fait comme le monde. Or, si nous voulons vraiment contrôler notre environnement, si nous voulons conquérir, nous avons besoin, bien aimé, de laisser la place à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons besoin de laisser la place. Nous laisser la place. Nous avons besoin non seulement d'avoir cette révélation-là, mais de nous laisser aussi transformer par lui, transformer au travers des relations. Des fois, on veut être brisé, mais comme nous, on veut en fait. Des fois, on veut être transformé, on dit Seigneur, brise-moi, mais lorsqu'il y a une situation compliquée, on fuit. On n'accepte pas cette situation, on dit Jésus vient régner. Mais Jésus ne pourra pas régner si tu n'acceptes pas d'être transformé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est ça en vérité. Lorsqu'on parle de brisement, de changement, de mourir à soi-même, c'est simplement ce que Dieu nous dit et la manière dont nous fonctionnons en fonction de l'orientation qu'il nous donne. C'est ça, c'est simple. On est face à notre volonté, on est face à des options. Et en face à ces options-là, qu'est-ce que nous choisissons en fait de faire? Et ce choix-là permet à ce que Christ puisse grandir. Et plus on le fait, plus Christ grandit en nous. Et des fois on dit Seigneur, sois le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie. Et Dieu crée des circonstances autour de nous, mais nous tournons en fait le regard à ces circonstances et nous voulons être transformés. Nous voulons que Christ puisse grandir. Or, en réalité, ces circonstances vont permettre à ce que, comme Pénina était une source de bénédiction pour Anne, les Samuel vont sortir. Le divin va sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc des fois, on dit, le fer aiguise le fer. Christ doit sortir. Dis à ton voisin, Christ doit sortir. Dis à ton voisin, Christ doit se manifester. Alléluia. Dis à quelqu'un, je n'ai pas le temps, je dois avancer. Christ doit se manifester dans ma vie d'une manière surnaturelle. J'ai besoin que sa vie, j'ai besoin que sa vie puisse croître. J'ai besoin que Christ soit formé à l'intérieur de moi. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois accepter le brisement. Je dois accepter que quelqu'un vienne et me titille pour que Christ soit se manifester. Nous n'avons pas le temps. Nous devons influencer le monde. Nous devons influencer les différents environnements. Et c'est Jésus qui peut le faire. Mais je dois lui laisser la place. Je dois lui laisser la place. Et pour lui laisser la place, j'ai besoin d'accepter ces orientations. Que ça soit au niveau de la parole de Dieu, que ça soit dans
dans la confrontation. Alors que j'ai du mal à pardonner, je dis Seigneur, je décide de te pardonner. Je décide de pardonner mon environnement. Je décide de laisser mon amertume. Je décide de laisser ces pensées et d'accepter la pensée qui est en Jésus. À chaque fois que j'accepte de marcher selon les fruits de l'esprit, alors je me permets que Christ puisse se manifester et prendre la place dans ma vie. Et plus il prend la place, plus je peux influencer mon environnement, plus je peux avoir de l'impact sur mon environnement. La clé, c'est l'intérieur. Que quelqu'un dise la clé, c'est l'intérieur. Que quelqu'un dise la clé, c'est en moi. Ce n'est pas l'extérieur, c'est en moi. Si Christ est Seigneur dans ma vie, alors je vais influencer. Si mon âme est restaurée, personne ne va m'arrêter. Si mon âme est transformée par la parole, personne ne va m'arrêter. J'ai besoin d'être transformé à l'intérieur de moi. Alléluia. Des fois, nous devons dire, Seigneur, nous en avons marre de nous. Alléluia. Nous en avons marre du moi et nous avons besoin que tu agisses. Nous savons que nous sommes limités, nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que nous sommes incapables, des fois face à des situations. Mais nous devons dire, oh Seigneur, j'ai besoin que tu prennes la place. Et je décide de te suivre, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu me demandes de faire. Même si ça fait mal, je prends la décision de te dire oui et amen. Seigneur, parce que lorsque tu le fais, Dieu va t'utiliser d'une manière puissante pour commencer à influencer ton environnement. Mais tu dois décider de laisser Jésus prendre la place. Tu dois laisser le Seigneur restaurer ton âme. Ne marche plus selon les émotions d'hier. Ne reste plus focalisé sur ce qu'on t'a fait, ce que tu as ressenti, ce qu'on t'a fait, la trahison que tu as pu subir. Tu dois prendre la décision de dire Seigneur, je sais, j'ai mal, je sais, on m'a fait du mal, je sais, on m'a pointé du doigt, mais je décide aujourd'hui de te faire confiance et de laisser ces choses. Conquérir l'homme intérieur. Conquérir l'homme intérieur. Il dit, oh, que tous vos traits soient mis à part, que tous vos traits, esprit, âme et corps, volonté, sentiments, tout ça soit mis à part, que ce soit les sentiments de Christ qui nous animent. Lorsque nous sommes forts à l'intérieur, est-ce qu'on peut mettre le croquis, le dernier croquis? Lorsque nous sommes forts à l'intérieur, alors nous rayonnons à l'extérieur. Lorsque nous sommes forts à l'intérieur, alors nous pouvons influencer l'extérieur. En réalité, avant de conquérir, nous devons vraiment regarder si à l'intérieur de nous, Christ est là. S'il a la place, on est restauré à l'intérieur de nous. Et si on n'est pas restauré, on doit crier au Seigneur. Seigneur, crée des circonstances et viens restaurer à l'intérieur de moi. Seigneur, Christ sort en moi. J'ai besoin que tu sors. Je suis fatigué de moi. Je suis fatigué de moi. Des fois, je suis fatigué de moi, je vous le dis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais bien sûr, je suis fatigué. Paul aussi, des fois, il était fatigué de lui. Et je suis fatigué de moi. Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Fais quelque chose. J'ai besoin que ta vie puisse se manifester d'une manière puissante. Lorsque nous faisons ça, nous sommes qualifiés pour commencer à influencer. Si à l'intérieur tu es fort, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra te stopper. Tu vas commencer à conquérir. L'accent doit être mis à l'intérieur. Juste pour clôturer. Des fois, nous sommes dans des aspirations, des projets. Et j'ai souvent l'opportunité de rencontrer beaucoup de jeunes qui disent qu'ils veulent influencer certains domaines sans pour autant comprendre les exigences du domaine. Et des fois, Dieu nous donne d'être... Dieu nous cache encore. On peut se demander, Seigneur, pourquoi tu ne permets pas? Mais Dieu se dit qu'à l'intérieur, tu n'es pas prêt en fait. À l'intérieur, tu n'es pas prêt encore. Si je te mets devant, si je te sors de l'anonymat, je vais te détruire. Si je te sors de l'anonymat, en fait, je vais affecter ta vie. Tu ne vas pas avancer, donc reste là. Et des fois, nous murmurons, on dit, Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas? Seigneur, pourquoi je n'ai pas? Pourquoi, Seigneur, je ne l'obtiens pas? Mais Dieu dit, écoute, je t'aime trop pour t'exposer. Je t'aime trop pour t'exposer. Je dois prendre du temps avec toi. Je dois parler avec toi. Je dois restaurer certaines choses. Tout ce qui est courbé, je dois le changer. Là où tu es piégé, je dois te libérer en fait de ces pièges-là. Là où le diable contrôle, je dois te libérer de ça et ensuite je dois t'envoyer. On dit oui, je suis à l'intérieur de toi, mais tu ne me laisses pas assez la place. Donc il doit créer des circonstances pour laisser la place, pour qu'on puisse commencer à influencer. Saül avait la royauté, mais Dieu ne l'a pas laissé avant d'elle. Il a dit, il transforma son âme intérieure. Il a fait dans les coulisses. Il a fait dans le secret, mais il a transformé. Parce que nous ne pouvons pas être assis sur un trône ou sur ce que Dieu a établi dans nos vies sans être transformé à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia.
Dieu veut que tu puisses conquérir ton homme intérieur. Tu sais exactement dans quel état il est. Peut-être c'est courbé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Étant engendré par qui? C'est courbé. Peut-être c'est piégé. Comme dans une prison, il y a des limitations, des aspirations, mais impossible de se déployer. L'oiseleur, l'ennemi peut-être te contrôle par rapport à des situations de vie. Dieu veut restaurer d'une manière surnaturelle. Et veut libérer Christ à l'intérieur de toi. Alors que nous avons les yeux fermés maintenant. Alléluia. Alors que nous avons les yeux fermés ce soir. Alors que tu as entendu ce premier message. Tu sais que tu es détruit à l'intérieur de toi. Tu sais que ton homme intérieur n'est pas à l'image de Dieu, n'est pas mis à part. Christ n'a pas encore pris la place à l'intérieur. Il y a des blessures, tu es comme dans un piège. Mais ce soir, d'une manière surnaturelle, Dieu veut le faire. Alors que nous avons les yeux fermés, nous n'avons pas le temps de faire un appel parce qu'il y a notre orateur tout à l'heure. J'aimerais simplement que tu lèves ta main là où tu es. Si tu sais que ce message, amen. C'est pour les mains qui se sont levées. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez vous lever à votre place là où vous êtes.